Au niveau du matériel, vous aurez besoin dans l'idéal de 3 pinceaux réservoirs pointe fine, moyenne et large, d'un bloc multitechnique et des pastels Neocolor 2 aquarellables de chez Caran d'Ache. Je vais travailler mon paysage en instantané, rapidement pour en saisir vraiment l'essentiel et je vais commencer avec une couleur claire qui va permettre un tracé léger. Je trace une ligne d'horizon pour représenter la mer. Ce n'est pas grave de faire plusieurs lignes, au contraire, c'est ce qui va apporter de la vibration à notre dessin. Je vais commencer à placer des grands pins qui vont venir structurer mon paysage. Je trace une pinède. Avec un bleu clair, je retrace ma ligne d'horizon. Je la resitue légèrement plus bas que la moitié de ma feuille. Je trace le bord de la plage, repasse sur la pinède et définis le tronc des pins. En quelques traits, je viens placer les éléments forts de mon paysage et les ombres. L'élément le plus fort est mon premier plan avec le pin. Plutôt que d'utiliser le marron de façon classique, je vais utiliser des teintes foncées comme le bleu ou le violet. Je vais commencer à monter les contrastes. Les pins étant à contre-jour, je sais que ce seront les éléments les plus foncés de mon dessin. Je trace la plage et les autres éléments qui seront à contre-jour, comme le buisson que je vais placer au centre de manière assurée. J'ajoute les verts. Je rehausse avec du jaune. Avec un pinceau réservoir à brosse large, je vais venir tirer la couleur. J'ajoute les ombres sur mon dessin. Je mélange le bleu clair au bleu lavande. J'ajoute également des contrastes plus prononcés à l'intérieur du buisson. Je viens tracer la masse d'aiguilles de pin. J'ajoute des contrastes avec un autre bleu. Je représente la lumière qui passe entre les pins avec du jaune et du vert jade.
Maintenant que la partie droite de mon dessin est sèche, j'ajoute à nouveau des contrastes. Je commence à tracer les contrastes au sol dans les tons roses. Je mélange du rose saumon et du rose. La partie droite de mon dessin est dans la lumière, et donc les pins qui s'y trouvent ont les aiguilles plus sèches. Je vais donc me servir du rose et d'un violet plus clair pour les définir. Pour ajouter un effet de flou aux pins les plus éloignés, j'ajoute du bleu. A l'aide d'un vert puis du bleu outre-mer, j'ajoute les contrastes liés au contre-jour. J'utilise un pinceau réservoir avec une pointe moins large pour créer de nouveaux reflets lumineux. Je fonce davantage avec un bleu de Prusse. Je repasse sur mes ombres. Avec le jaune paille, je vais prolonger le côté chaud qu'il y a du côté de la pinède. Avec du vert kaki, j'ajoute de la verdure. Je structure la mer à l'aide des différents bleus par petites touches. Je reviens sur les pins de la partie droite de mon dessin pour ajouter des contrastes et reflets. A l'aide de mon pinceau réservoir moyen, j'adoucis les couleurs au sol. Je remplis la mer davantage et je laisse des zones blanches pour les reflets du soleil. J'ajoute des ombres et reflets au sol. Je fais de même avec les pins du premier plan pour ajouter du mouvement. Je reviens sur le sol et je joue avec les lumières et les ombres créées par le soleil qui passent entre les pins. Je fais fondre mes couleurs pour créer un mélange harmonieux avec le pinceau réservoir moyen, puis je crée à nouveau des contrastes et répète l'opération autant que besoin.
C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En ce moment, avec les opérations rentrée des classes et tous artistes à la rentrée, bénéficiez de prix promotionnels sur de nombreux produits dans tous vos magasins Rougi et Play et sur le site web. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour plus d'informations et à bientôt pour un nouveau tuto.